6 sigma simplifié. Éliminer les défauts avec maîtrise. Il est impossible d'écrire un livre sur le Lean sans parler du Six Sigma. Après tout, on l'appelle désormais Lean Six Sigma. Je vous promets de garder ce chapitre aussi qualitatif et facile à lire que possible en prenant l'exemple de la découpe d'un concombre. Qu'est-ce que le Six Sigma? Sigma est une lettre de l'alphabet grec, sigma. En 1986, Motorola a inventé des méthodes pour mesurer la variation au sein d'un système. Certaines utilisaient la formule mathématique de l'écart type, symbolisée par sigma. Comment l'utilise-t-on? C'est parti. Coupons des concombres. Si vous essayez de couper des tranches de concombre de 1 cm, les tranches seront légèrement plus grandes ou plus petites que 1 cm, quelle que soit la précision de votre couteau. Pas de quoi en faire une non-histoire, ce ne sont que des concombres. Un peu de variation de taille, et alors? Mais si, au lieu de cela, vous découpiez des diamants pour des machines de chirurgie au laser? Les méthodes du Six Sigma testent notre variation en mesurant à quel point nos tailles de concombre sont dispersées. C'est ce qu'on appelle la distribution des points de données. Vérifiant que plus de 99,99% des tranches mesurent autour de 1 cm et sont donc considérées comme sans défaut. Ci-dessous, un graphique simplifié. Nous avons coupé 11 tranches de concombre et reporté leur taille. Supposons aussi que nous ayons déjà effectué tous les calculs 6 sigma et que nous sachions pouvoir accepter toutes les tranches comprises entre 0,7 cm et 1,3 cm. Comme vous pouvez le voir, aucune tranche n'avait exactement la même taille, même si certaines étaient très proches, comme A et I ou D et F. Nous avons deux types de variations. 1. Les tranches C et H sont en dehors de notre plage. On parle de variations dues à une cause spéciale. 2. Les autres tranches présentent aussi des variations, mais cela fait partie de tout processus. On parle de variations dues à des causes communes, ou bruit intrinsèque. Mais d'où vient le nom 6 sigma? Sigma, ou sigma, vient de la formule statistique de l'écart type. C'est un terme qui signifie qualité. Un projet au niveau 6 sigma présente moins de 3,4 défauts par million. Concluons en regardant la formule de sigma, c'est la formule de l'écart type. Quand on dit que quelque chose dévie, on veut dire qu'il s'écarte de là où il devrait aller, comme un navire qui s'éloigne de sa route prévue. Supposons que l'épaisseur moyenne de notre tranche de concombre soit de 1,0 cm. Nous voulons savoir de combien l'ensemble de notre découpe a dévié par rapport à cette moyenne. Quelle erreur de coupe sommes-nous en train de faire? Nous avons 11 tranches de concombre. Chaque tranche a une épaisseur différente. 0,8 cm, 1,0 cm, 0,5 cm, etc. Ce sont des points de données. Les points de données sont XI. Pour simplifier, supposons que notre tranche moyenne fasse 1,0 cm d'épaisseur. La moyenne, c'est la somme de toutes les tranches divisées par le total. 0,8 plus 1,0 plus 0,5, etc. Le tout divisé par 11. La moyenne se note mu. De combien nos tranches sont-elles plus épaisses ou plus fines que 1,0 cm? Pour éviter les nombres négatifs, nous allons mettre ces écarts au carré, 0,8 moins 1,0, au carré, 1,0 moins 1,0, au carré, 0,5 moins 1,0, au carré, etc. Cela s'écrit 6 moins mu au carré. Nous voulons la déviation totale, donc nous devons d'abord obtenir la somme 0,8 moins 1,0 au carré plus 1,0 moins 1,0 au carré plus 0,5 moins 1,0 au carré, etc. La somme se note sigma, puis divisée par 11 pour obtenir la moyenne. 11 est la taille de la population. La taille de la population se note n. Enfin, nous devons appliquer la fonction racine, racine carrée, puisque nous avons élevé au carré auparavant. Notre résultat est notre écart type. Supposons qu'il soit de 0,1 cm. Cela signifie que nos concombres s'écartent en moyenne de 0,1 cm par rapport à 1 cm en plus ou en moins. Cela s'appelle aussi sigma.